Bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, clochez, tout ça, tout ça. Nouveau timelapse de l'artbook, dont le financement, je rappelle, démarre le 15 décembre sur Kickstarter. C'est le deuxième. Après celui-ci, j'en aurai encore un autre à vous proposer, un dernier. Et je rappelle donc, comme à chaque fois, que je suis pas le dessinateur. Ce dessin a été réalisé par Thomas, aussi connu sous le Thomas Bourdon, pardon, aussi connu sous le pseudo de Dentifreaks. J'ai fait une interview de lui d'ailleurs, donc c'est un dessinateur français qui habite en Allemagne et il a fait tous mes dessins, tous mes visuels, tous mes trucs de mes romans depuis le second tome. Malheureusement, ces timelapse, ce sera notre dernière collaboration à ce jour car il a une superbe opportunité de boulot. Et clairement, fallait qu'il se casse. Enfin, je veux dire, full camp. Qu'est-ce que tu fais encore avec moi? Profite de ta chance et tout. Et voilà, donc on a malheureusement dû arrêter notre travail ensemble. Et merci à toi Thomas pour tout ce que tu as fait. C'est super. C'est super et bonne chance à toi pour la suite. Même si, bon, clairement, t'es bien parti. Je sais pas si tu auras besoin de beaucoup de chance. C'est déjà pas mal. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer sa remplaçante, mais croyez-moi, vous serez pas déçus. Donc quoi dire de ces charmants petits démons? Parce que, bah, comme dit le titre de la saga, Royaume démoniaque, faut bien que ça cause aux démons à un moment, quelque part, non? À un moment, faut les voir aussi. Donc oui, vous inquiétez pas, vous les verrez bien assez tôt dans les bouquins. Et donc, ces démons. Donc je vous présente les guerriers démons. En effet, il y a de nombreuses sortes, c'est une espèce de grande famille généalogique et il en existe de différents types. Les guerriers démons sont globalement les plus courants, tantôt ailés, tantôt dépourvus d'ailes. Ils sont pas uniformes dans leur apparence ou leur attribut. Ce qui est par contre commun chez eux, enfin tous les guerriers démons, c'est leur attrait et leur compétence pour la guerre, le combat, la bagarre. Mais c'est vraiment très brutal et c'est des sens aiguisés à l'extrême, parfois proches de la préscience, genre ils peuvent anticiper ou deviner ou comprendre ce que quelqu'un peut faire face à lui quand ils sont vraiment au cœur de la bataille. C'est des véritables machines à tuer et plus le conflit est grand, plus le carnage promis est grand, plus leur force, le dextérité, réflexe, rapidité, tactique de combat, tout ça, ça devient de plus en plus extrême. Ils se nourrissent littéralement de la violence, de la guerre, du massacre et le simple fait de mettre en pièces un ennemi, c'est beaucoup plus savoureux pour eux que n'importe quoi d'autre. Ils ont un besoin irrépressible de carnage. Les démons sont-elles des animaux sauvages dans l'univers des royaumes démoniaques? Ils sont pas des esprits malfaisants, éthérés, tout ça, enfin, quoique. Mais bon, bref, ils sont aussi nombreux et communs que, je sais pas moi, un sanglier, un lapin, un griffon, un humain, enfin voilà, tout le monde connaît l'existence des démons, bien que certaines régions du monde ont été nettoyées de leur présence. Le monde entier a conscience qu'ils existent, qu'ils sont réels et tout ça, et du potentiel destructeur de ces créatures. Et tous ceux qui sont parvenus à les chasser de leur territoire, bah, ils remercient le ciel. À l'époque, en effet, ils étaient vraiment partout, c'était partout dans le monde entier. Aujourd'hui, ils ont été un petit peu plus confinés à quelques zones, comme la chaîne de montagnes de la Pénitence, le sous-monde, les terres barbares et le grand continent Est. Des rumeurs disent aussi que de temps à autre, il y a des démons qui parcourent les terres des nains à l'ouest. Mais bon, vu que c'est une portion du monde qui est un peu coupée du reste, c'est difficile de savoir si c'est fondé ou non. Dans de nombreux récits et rapports encore disponibles sur ces ennemis, ce qui est décrit et dit comme le plus effrayant, c'est pas forcément leur prouesse, leur force ou l'horreur que constitue une de ces créatures, un guerrier démon équipé d'une lame ou d'une masse ou d'une arme n'importe laquelle, aussi rudimentaire soit-elle. C'est leur silence apparent, du moins de prime abord. En fait, ils s'expriment très très peu par le son, à l'exception de quelques légers grognements ou des respirations rauques à peine perceptibles. Ils guettent, ils observent, muets, et en une fraction de seconde, ce qu'ils fixaient d'un regard haineux ne constitue plus qu'une pulpe de chair sanguinolente qui martèle de leurs poings dans un rugissement de triomphe. Ils sont vraiment dépeints comme les prédateurs ultimes et quiconque croise leur regard est pratiquement assuré que la dernière empreinte visuelle que ses yeux auront perçue furent celle d'une entité démoniaque lui arrachant les boyaux, lui mordant la chair et brisant les os. Sur ces charmantes informations pleines d'amour, de bienveillance et tout ça, je vous laisse avec le timelapse de Thomas. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour prévenir du lancement du Kickstarter le 15 décembre, donc je rappelle. Comme ça, le site Kickstarter sera content et le gros barbu qui vous parle aussi. Gros bisous. Mouah.